Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bonjour, bienvenue sur nos antennes en direct du SIEC à la Porte de Versailles. On vous fait vivre l'édition 2025 pendant 2 jours et j'ai le plaisir d'être avec Amélie Jariel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la CEO de Urban. Alors Urban a 3 ans bientôt, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. C'est ça, tout juste 3 ans en fait. Voilà, tout juste 3 ans. Voilà. Première IA de Demand Intelligence, donc c'est une plateforme qui transforme les signaux faibles en trafic piéton et tendance de consommation actionnable. Alors concrètement, qu'est-ce que vous apportez à vos clients ? Concrètement, de manière très simple, quand on présente Urban, on explique souvent qu'on révèle la demande. Ouais. Quand on analyse un marché sur un territoire, on l'a souvent fait dans l'immobilier et dans le retail, en analysant l'offre existante ou alors les données de foyers fiscaux, donc c'est les fameuses données INSEE qu'on a dans les zones de chalandise, où on analyse le trafic piéton. Et donc c'est très intéressant, mais en fait on ne voit pas finalement tout ce qui se passe dans le parcours du consommateur. Et il nous manque un élément clé, c'est ce que les gens veulent en fait, tout simplement. Et ça c'est quand même la racine de tout business. Et donc nous, ce qu'on a décidé d'apporter, c'est une réponse tout simplement, pouvoir révéler ce qui intéresse les personnes d'une zone, que ce soit une ville, un département, une région, un pays. On a plus de 600 000 zones sur notre plateforme et vous pouvez découvrir du coup les produits les plus recherchés, les enseignes les plus recherchées, donc les marques aussi, celles qui n'ont pas de point de vente physique, les activités sportives et ainsi de suite. Et comment vous analysez tout ça ? Comment vous analysez par exemple le trafic piéton ? Alors on a compris que c'est de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, il faut de la data pour justement la nourrir. Sur quelle data vous vous basez ? Alors en fait, on va analyser les statistiques de recherche qui ont été faites sur Google, sur Amazon et maintenant d'ailleurs sur Bing aussi avec l'émergence de ChatGPT. Ouais. Donc nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est, vous voyez, ce petit espace où vous rentrez restaurant à proximité quand vous êtes sur Google Maps avec vos collègues et que vous avez un peu faim par exemple et que vous cherchez un endroit. Bien nous, on va analyser toutes ces requêtes-là. En fait, on va les analyser partout dans le monde en continu. Donc, il y a 80 000 recherches par seconde. Ça fait une grosse masse de données. Et en fait, une fois qu'on a accès à ces données, on va les trier, les classer. Et donc là, le vrai travail commence puisque 80 000 recherches par seconde, trouver la bonne info, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc, voilà, c'est à ça que ça sert l'IA. Et alors, 2 choses, ça veut dire que donc, vous avez accès, on est d'accord, à toute cette donnée. C'est facile d'avoir accès à ce genre de données ? Alors, ça nous a pris 2 ans à nous d'avoir tous les accès. Une fois qu'on a eu les accès, on s'est rendu compte que en fait, les problèmes commençaient, puisque l'enjeu n'était pas juste d'avoir accès à la donnée, comme je disais, c'était de la trier et de trouver ce qui était intéressant. Puisque on peut regarder sur Google, on va avoir les gens qui comparent, par exemple, des films. Ça va pas être très utile dans notre cas quand on parle d'implantation. Il va falloir trier, hiérarchiser la donnée, la classer selon les intentions de recherche et l'intention de l'internaute derrière, recroiser ces données aussi avec du trafic piéton et d'autres choses pour pouvoir en sortir quelque chose qui est vraiment intelligent et qui est utilisable. Et alors, autre question, du coup, vous prenez en compte uniquement les consommateurs qui ont fait des recherches. Tous ceux qui ne passent pas par Internet, ça, vous n'avez pas la main dessus, on va dire. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 95% de la population française qui fait des recherches quotidiennes et 80% des actes d'achat en magasin démarrent par une recherche sur Google. D'accord. Si vous ajoutez TikTok, ChatGPT, en fait, on arrive très facilement à 90%. Donc, même les générations plus anciennes ? Alors, il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous le verrez, il y a une conférence cet après-midi qui est animée par mon associé à 17h et qui revient justement sur les tranches d'âge par segment, donc Google, ChatGPT, TikTok et ainsi de suite. Donc oui, il y a des personnes de plus de 80 ans qui utilisent Google quotidiennement, même si effectivement... Non, c'est vrai, mon grand-père le fait, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et mais après, pas pour aller chercher, par exemple, pas pour le commerce, on va dire. Alors en fait, ils vont l'utiliser de manière parfois différente. Je donne un exemple très concret. Tout simplement, avoir le numéro de téléphone de la boulangerie chez laquelle on a réservé un dessert. Eh bien, en fait, ça nous oblige à faire une recherche sur Google. Donc, il y a beaucoup de recherches, en fait, qui sont des recherches de proximité. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les villes. On parlait de bricolage, je crois, dans l'interview précédente. Savoir effectivement et pouvoir justifier et objectiver ce besoin de magasins de bricolage, c'est important pour les villes, mais c'est aussi important pour les personnes qui vont s'implanter et c'est important au global pour le territoire.
Donc nous, on vient mettre un chiffre et une tendance sur 48 mois et on voit vraiment sur chaque produit de bricolage comment évoluent les demandes, sur chaque enseigne aussi de bricolage et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Donc qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors on a des centres commerciaux, on a des villes, on est partenaire justement de la métropole du Grand Paris sur les quartiers métropolitains d'innovation et on travaille aussi avec des enseignes de plus en plus. D'accord, pour justement regarder où s'implanter par exemple, où il est intéressant de s'implanter. C'est vrai que c'est un gros sujet, là on voit de nombreuses enseignes qui ferment des boutiques. C'est vrai que les murs, ça coûte vite cher quand c'est pas rentable. C'est une véritable stratégie d'investissement, de localisation et donc elles font appel de plus en plus à vous. C'est ça, alors les enseignes, c'est pas du tout un segment au début qu'on avait ciblé, c'est elles qui sont venues en fait détourner notre outil, donc c'est assez marrant. Et typiquement, une enseigne que j'ai en tête, utiliser les recherches Google pour savoir où est-ce que les gens recherchaient de plus en plus de glaciers, de crêpes et ainsi de suite, parce qu'ils savaient que leurs clients en fait étaient des badauds et des gens qui se baladaient sans forcément rechercher à aller d'un endroit A à un endroit B. Et donc, en fait, ils analysent les zones où les gens recherchent le plus de crêpes et de glace pour orienter leur décision d'implantation. Et ça, je trouve ça assez marrant. C'est marrant. Voilà. Et on constate que vous êtes, parce que vous êtes une start-up, c'est ça. Que c'est souvent le cas des start-up. Elles naissent avec une idée. La fondatrice, pour le coup, le cofondateur a une idée. Et puis il y a des nouveaux clients qui se greffent. C'est vrai que ça change un petit peu, ça se bouscule. C'est vrai que c'est hyper intéressant. On va parler juste de ville augmentée, de retail augmenté. Vous êtes ambassadrice, je crois, de Ville de demain. C'est ça, oui. Pour vous, à quoi ressemblera justement un espace urbain commercial, on va dire réellement intelligent et inclusif horizon 2030 ? Ce qu'on voit, nous, de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment une volonté, que ce soit côté client, côté marque. Et dans la marque, je vais mettre les centres commerciaux, les villes et les enseignes, puisque la notion est aussi importante pour les unes que pour les autres. C'est l'expérience en fait client, c'est venir répondre à des besoins, bien y répondre et faire vivre quelque chose de particulier. Parce que quand on peut commander en quelques secondes les mêmes produits que ceux qu'on peut avoir en magasin, le différenciant, c'est l'émotion en fait. Bien sûr. C'est l'émotion qu'on va procurer et on le voit d'ailleurs, nous on aime beaucoup analyser ce qu'on appelle les DNVB, donc c'est toutes ces marques, vous savez, qui se développent assez rapidement. On peut citer les Cézanne, les Aromazone, enfin c'est un peu ces enseignes qui, alors que le marché est au global pas forcément évident, vont être des fusées et créer des queues d'attente folles à l'extérieur de leur boutique. Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont de différent ? Et déjà, effectivement, elles se sont intégrées sur le parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'elles sont allées vers les utilisateurs, elles n'ont pas attendu que les utilisateurs viennent vers eux. Après, elles étaient connues sur Amazon, par exemple, c'était hyper connu sur Internet. Enfin, ça ils ont développé justement, ils sont allés chercher les utilisateurs là où ils étaient, et c'est vrai qu'ils sont sur Internet, nous on le voit. Et ensuite, ils les ont en fait amenés dans le monde physique pour leur faire vivre une expérience. Et quand vous allez effectivement chez tous ces acteurs, moi j'ai déjà des personnes qui me disaient « Ah oui, je suis déjà allée chez Cézanne, ils avaient du chocolat l'hiver ». Alors, ils n'ont pas forcément parlé des vêtements, mais cette expérience les a marqués. Oui, parce que Cézanne, pour rappeler à nos auditeurs, c'est une marque de vêtements, de sacs, qui est prête à porter. Effectivement, qui est complètement, qui est une grosse tendance. Et nous, donc, tous les mois, d'ailleurs, on analyse les dernières tendances en matière retail et on regarde justement toutes ces pépites qui sont en train de se développer pour aider les acteurs à avoir en fait un comparable et se dire, OK, voilà ce qui marche aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je peux faire aussi pour améliorer mon image de marque ? Quelles actions je dois mettre en place pour réussir aussi à avoir un succès de ce type-là. Alors, on est au SIEC, on va peut-être terminer avec ça. Édition 2025, qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur le SIEC ? Alors nous, on vient beaucoup à la rencontre évidemment de nos clients, faire connaître la solution, puisque on le disait, c'est pas forcément quelque chose qui existe beaucoup encore en France. L'analyse de la demande, la demand intelligence, l'intelligence de la demande, c'est pas un mot qu'on entend particulièrement encore. Donc faire connaître un peu cette façon d'analyser les marchés, présenter la solution à notre stand, manger des croissants parce qu'on a des super croissants qui vous attendent. Je vais venir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Un site internet pour vous retrouver, où on peut vous écrire urban.ai et vous pouvez du coup y accéder directement via notre page LinkedIn. Tout simplement. Et c'est vrai que vous êtes très actif sur LinkedIn et ça, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas, Amélie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Puis nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du SIEC à la porte de Versailles. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.